2019, c'est une croissance relativement modeste, pour ne pas dire autre chose. Il sera au mieux au d'ordre de 3%. Mais ça, c'est pratiquement établi. Encore que l'année n'est pas encore tout à fait terminée, il reste encore 3 à 4 mois. Les indicateurs disponibles actuellement couvrent au mieux les 6-7 premiers mois. Donc nous avons encore 5 mois et qu'il faudra par la suite suivre. Ce n'est pas un bon taux de croissance pour nous. Ce taux de croissance, il est fortement, c'est la résultante de deux dynamiques des secteurs productifs que sont le secteur primaire, l'agriculture, qui accuse une baisse au niveau de l'activité parce qu'on va tourner aux environs de 52 millions de quintaux, alors qu'on s'entendait à beaucoup plus. Le secteur industriel qui résiste, secteur secondaire, mais qui fait preuve de résilience, mais ce n'est pas suffisant pour compenser. Donc nous allons, ceci dans cela, ça a donné 3%. Maintenant, comment sera fait 2020? Pour nous, il y aurait certainement, ne serait-ce que pour des raisons techniques et mécaniques, une relance de la croissance l'année prochaine et on s'attend à 4,6%. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 4,6%? Est-ce que c'est pas trop? Non, pas du tout, parce que nous partons d'une année très faible. Donc nous en prenons 3%, c'est un effet de rattrapage, ce qu'on appelle un effet de base. Bien entendu, nous prenons toutes les précautions pour ce chiffre, mais il y a toujours une part de risque. Une part de risque qui vient, premièrement, de l'environnement, qui connaît énormément de soubresauts. L'environnement international, vous le connaissez, et comme nous sommes une petite économie qui est très ouverte sur l'extérieur, à en juger par le taux d'ouverture, les échanges sur le PIB qui dépassent les 80%, ben vous avez des évolutions au niveau international finissent par affecter un peu la dynamique chez nous. La conclusion générale, c'est quoi? C'est que nous assistons actuellement à une conjoncture extrêmement... Il y a beaucoup de montée des incertitudes. Actuellement, ça semble certain que la croissance sera 3%. L'année prochaine, on espère en tout cas, ce sera de 4,6%. Et dans ce cas-là, je crois qu'il faut s'interroger sur les politiques économiques, les mesures de politique à prendre pour pouvoir accompagner et soutenir cette croissance.